Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode de Cramer. Dans un premier temps, il va falloir numéroter ces équations. Donc ici, on va dire x plus y est égal à 9. On va appeler ceci équation 1. Ici, on va dire x moins y est égal à 3. Là, on va appeler équation 2. Maintenant, dans un deuxième temps, on va repérer les coefficients des différentes variables. Donc ici, les coefficients de x dans la première équation, on voit que c'est 1, on met 1. Les coefficients de x dans la deuxième équation, on voit encore que c'est 1, on met 1. Les coefficients de y dans la première équation, on voit ici que c'est plus 1, on met encore 1. Et ici, dans la deuxième équation, on voit que c'est moins 1, on met moins 1 tout simplement. On a à repérer les coefficients. On doit se rappeler de cette formule ici automatiquement. Si on veut donc trouver x, x est égal à delta x sur delta. Y sera égal à delta y sur delta. Donc, pour pouvoir calculer ceci, il va falloir maîtriser donc cette formule. Et se rappeler que le déterminant ici, le discriminant doit être différent de 0. Ok, si on a donc compris, on va donc calculer dans un premier temps delta, delta. Ok, pour calculer donc delta, on va dire delta sera donc égal à quoi? Tout ce qu'on a fait, c'est de prendre donc les coefficients de x dans la première équation et dans la deuxième équation dans l'ordre. On vient mettre ça ici, 1 et 1. On prend aussi les coefficients de y dans les deux équations ici. On voit ici que c'est plus 1 et moins 1. Donc on vient ici, on met tout simplement plus 1 et moins 1. Tout ce qu'on a fait, c'est de calculer dans le produit en croix pour calculer dans le déterminant. Donc ici, on va dire 1 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 1. On écrit moins 1. Moins, on met dans le moins. 1 fois 1, ça nous donne 1. On met tout simplement dans 1 ici. Moins 1, ça nous donne moins 2. On a à trouver delta. Une fois qu'on a donc trouvé delta, on va trouver aussi delta x et delta y. On commence donc par delta x. Donc delta x sera donc égal à quoi? On va encore remplacer les coefficients. Donc les coefficients de x ici, on voit que c'est 1 et 1. On va remplacer ça par 9 et 3. Donc on vient tout simplement, on remplace ces coefficients-là par 9 et 3. Et on recopie les coefficients de y qui sont plus 1 et moins 1. Donc, ils sont plus 1 et moins 1. Tout ce qu'on a fait, c'est de calculer encore notre produit en croix pour calculer le déterminant. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? 9 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 9. On met donc moins 9 ici. 3 multiplié par plus 1, ça nous donne plus 3. D'accord? Donc, on reprend. On a dit ceci, on aura 9 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 9. D'accord, on met donc moins. Plus 3 multiplié par plus 1, ça nous donne tout simplement donc 3. Donc, on aura 9, moins 9 moins 3. En calculant, ça nous donne moins 12. Donc ici, on aura le déterminant, le discriminant, donc delta x, c'est tout simplement moins 12. On calcule aussi de la même façon delta y. Delta y sera égal à quoi? Comme tout à l'heure. On va tout simplement changer les coefficients de y qui sont plus 1 et moins 1 par 9 et 3. On met donc 9 et 3 ici. Ensuite, on recopie les coefficients de x qui sont tout simplement 1 et 1. On calcule encore le déterminant. On fait encore le produit en croix. Et en calculant, on aura 1 multiplié par 3. Ça nous donne 3. On met donc 3. Moins. On calcule 1 fois 9, ça nous donne 9, donc moins 9. En calculant, on aura 3 moins 9, ça nous donne moins 6. On a déjà trouvé delta, delta y, delta x et delta. On voit bien que delta est bien moins 2 qui est différent donc de 0. Ok, si on veut donc trouver x, on a dit x est égal à delta x sur delta. On va remplacer dans chaque chose, chaque expression par sa valeur. Delta x, on a vu que c'est moins 12. Donc on met ici moins 12. Delta, on a vu que delta c'est moins 2. Donc on met en place delta par moins 2. On voit que les moins et les moins peuvent se simplifier. 12 divisé par 2, ça nous donne 6. On voit que x est égal à 6. Y est égal à delta y sur delta. Or, on a vu que delta y
Delta Y, on a vu que delta Y c'est moins 6. On met tout simplement ici moins 6. Sur delta, on a vu que delta c'est tout simplement moins 2. On met donc moins 2. On voit que les moins et les moins peuvent se simplifier. On reste donc avec 6 divisé par 2, ça nous donne 3. On a trouvé la valeur de x et la valeur de y. On peut donc donner la solution de notre système d'équation. S est égal. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par donner la valeur de x suivi de la valeur de y. Donc x ici pour nous c'est 6 suivi de la valeur de y qui est 3. On ne manque pas bien de fermer sa parenthèse. Ok, on peut donc encadrer tout simplement notre solution. Ne pas manquer donc de passer à l'étape de vérification en remplaçant x et y par les valeurs dans l'équation, bien dans l'équation 2. En remplaçant x ici par sa valeur qui est 6, on aura donc 6 plus y, on a vu que y c'est 3, donc on aura tout simplement 6 plus 3 est égal à 9. On voit que ça vérifie l'équation 1. Nous avons vu également que x ici c'est 6 moins y qui est tout simplement donc 3. En calculant 6 moins 3, on voit bien que ça nous donne 3. On voit bien que ça vérifie notre système d'équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.